Bonjour à tous, ça fait longtemps n'est-ce pas? Alors, ici Anne du magasin aux couleurs d'argile en Belgique. Ça fait vraiment très longtemps que je ne suis plus venue faire de vidéos et là, l'envie me démange ce matin pour pouvoir vous parler d'un moule, en fait, un moule en plâtre que je vends au magasin qui a été réalisé et conçu par moi et réalisé par un fournisseur qui travaille exclusivement ces formes aux couleurs d'argile. Alors, quand on le voit sur le site, parce qu'il y a un site de vente en ligne aux couleursdargile.be, pour ceux que ça intéresse, vous trouvez un moule en plâtre qui s'appelle moule double cône, je pense qu'il s'appelle, et c'est 19 à l'intérieur, 26 à l'extérieur. Je pense que c'est ça sur le site, je mettrai le lien avec si vous voulez. Toujours est-il que vous savez que je suis une grande fan des moules en plâtre à estamper des assiettes. C'est ma principale activité avec mon commerce de fournitures pour vous, les potiers, céramistes. Et j'ai eu envie de concevoir ce moule qui, avec un moule, vous savez faire 3 assiettes. 3 en tout cas contenant récipients. Et peut-être que vous en aurez d'autres idées vous-même par la suite aussi. Et c'est l'objet de ma vidéo aujourd'hui, c'est de vous dire, tiens, mais comment on s'en sert? Parce que vous savez utiliser la forme au-dessus, vous savez utiliser la forme dans la petite coupelle ici intérieure, et vous pouvez aussi utiliser la forme pour réaliser une assiette avec un petit bord éventuellement. Je vous montrerai 2-3 petites réalisations après. Mais tout ça aujourd'hui, c'est pour vous montrer comment moi, en tout cas, j'estampe, comment je fais pour utiliser ces moules. Je dis toujours, hein, je n'ai pas la science infuse, j'ai l'expérience que j'ai, je vous la partage pour que vous aussi, vous puissiez réussir vos assiettes. Alors, elles ont une forme un peu sympa puisque c'est un cône avec un petit fond plat. Je vais commencer. Vous avez vu, j'ai toujours avec moi ma fameuse tournette, une petite planche en bois sur laquelle j'ai mis le moule pour faire estamper le moule qui s'appelle moule boss. Parfois, on se demande à quoi ça sert les moules boss. Eh bien, je vous montre comment on s'en sert. J'espère que le cadrage est bon pour vous. Alors, j'ai déjà fait les plaques pour vous éviter la manière dont je fais des plaques d'argile pour aller plus vite en fait. Non pas pour aller plus vite pour perturber le travail, c'est juste pour vous éviter des étapes qui peuvent être parfois un petit peu fastidieuses. Alors, j'ai réalisé une plaque, je vais la prendre ici tout de suite à côté. Voilà ma plaque. Je viens de la sortir de mes fameuses les toiles cirées. Vous savez, je vous ai déjà parlé des toiles cirées pour estamper une plaque d'argile. On le fait sur une toile cirée, le dos bien sûr, du tissu, pas la face qui va coller. Je la prends dans mes mains, celle-ci, parce que je vais la déposer sur le dessus de la forme. Vous voyez? Voilà. Alors, quelle terre est-ce que j'ai utilisé pour ça? J'aime beaucoup cette terre, beaucoup de toute façon leur terre, c'est les terres de chez Raoul et Beck, c'est la Utah. J'ai pris la fine chamotte, ça veut dire que celle-ci elle est chamottée 40%, 0,5 mm. Si j'approche, est-ce qu'on lit à l'envers ou à l'endroit? C'est l'éternelle question, je ne saurai jamais dans quel sens ça se lit par rapport à vous, c'est pas grave. C'est une terre qui cuit noir au grès, elle est assez merveilleuse, je l'aime énormément. Elle est noire métallisée, vous la cuisez à 1220, 1210, 1220, elle est excellente comme ça. Alors j'ai choisi un peu plus de pourcentage de chamotte parce que y a plus de garantie qu'il y ait moins de déformation, que ça soit plus costaud à la réalisation en fait.
Voyez, je tourne ma tournette et j'appuie ma main pour dire à la terre, ben voilà, il va falloir que tu prennes cette forme. J'y vais en douceur parce que les terres de chez Raoul Lebec sont fabriquées tout en douceur avec un grand respect de la matière, étape par étape. Et donc, je trouve que pour garantir un beau résultat, eh bien, je fais en sorte de respecter cette argile et d'y aller tranquille. Vous voyez, je prends le temps de dire à ma forme d'épouser la forme de ce cône à fond plat. Voilà, je pense qu'elle a bien accepté de s'installer. On ne voit pas vraiment les traces de mes doigts, hein. Je n'appuie pas, je caresse vraiment, je dépose. Et je vais évidemment sortir mon fameux outil magique dont je parle toujours, cette Estec en silicone que l'on trouve aussi sur mon site et que moi j'utilise au quotidien. Heureusement, mon tablier pour venir dépoussiérer mes petites histoires. Alors, voyez, pour avoir un fond plat, je viens vraiment caresser avec mon Estec et je tourne pour pouvoir aplatir dans tous les sens. Ça dit à toutes les petites molécules d'avoir un très beau fond plat. Voilà. Voilà. Et puis je fais pareil. Je vais descendre jusque dans le fond. Vous voyez, tout se met parfaitement bien. J'aime bien utiliser plusieurs sens. Donc ici, je vais du dessus vers le fond. Voilà. Ensuite, je vais partir du bas pour vraiment plaquer le fond du bord. Pour que la terre soit bien dans le fond quand je vais découper le bord. Voilà. Je reviens au-dessus. Pour ceux qui le souhaiteraient, en réalisant la forme, on pourrait imaginer de mettre un petit colombin pour lui faire un petit pied, si on souhaite, poser sur un tour à ce moment-là, et puis directement faire un fond. Mais ça me vient maintenant en faisant ma forme là. Après, j'utilise un couteau comme ceci, assez pointu, coupant, que je vais venir... Attendez, je regarde pour que vous puissiez bien voir comment je fais. Voilà. Je viens tout doucement, hop, buter contre le moule. Et vous savez bien qu'on ne travaille jamais avec des outils métalliques dans les moules en plâtre ou sur les moules en plâtre parce que ça les abîme et ça laisse une marque qui va rester à chaque fois. Donc directement, je vais vite me tourner pour être complètement parallèle au bord. Vous voyez, on le voit ici, le petit bord. Si je retourne, je vais poser ma lame ici contre et faire tout le tour, bien gentiment, sans faire de cran dans le bord de mon moule. Voilà. Je suis bien droite. Contre. Voilà. Alors, j'enlève le surplus. Voilà. Vous voyez? Je vous montre. Alors, il y a un endroit ici où je suis carrément montée sur soit sur le moule ou alors
je vérifie ce que j'ai fait. Ah non, je ne suis pas... J'ai eu peur, je croyais que j'étais montée sur le moule, mais on est bien juste pile en fait. C'est moi qui suis pas régulière, mais ce qui est préférable en fait, c'est laisser les choses comme ça. Pour ne pas aller couper dans le moule, parce que je pensais que j'étais carrément montée dessus, mais non, j'ai bien suivi le bord. Ce que je ferai, une fois que je pourrai le démouler, vous savez bien que je vais passer... Attendez, j'ai oublié de la préparer. J'espère qu'elle est là, voilà. Une fois que j'aurai terminé, que ce sera à consistance cuir, que ça se démoulera tout seul, eh bien je râperai les bords pour avoir quelque chose de bien fini. Une fois que ça c'est fait, ben, il n'y a plus grand chose à faire. Si ce n'est vous, si vous voulez... moi, j'ose pas trop aller chipoter et vouloir corriger directement de peur d'abîmer mon moule. Donc, je vais laisser ça comme ça. Je vais mettre le moule. Vous voyez? Voilà. Je l'ai ici. Ce que je vais faire, je vais mettre un petit plastique dessus. Et puis, le laisser, je vais dire, peut-être 2, 3 heures, 4 heures, sans y toucher. Je l'oublie. Et ça ne devrait pas poser de problème. Je n'oserais pas le laisser toute une nuit et peut-être que je devrais le faire pour voir ce que ça fait comme effet. Mais si la terre, elle essaye de se rétracter en séchant et qu'on n'enlève pas suffisamment assez tôt le moule, il va y avoir tout un tas de fissures. Donc, c'est quand même pas le but de notre activité. Donc, je vais aller le mettre de côté pour pouvoir le laisser sécher avec un plastique. Et m'en servir pour faire un plat par la suite. Je vous montre tout de suite un résultat fini. Bougez pas. Alors, voilà au final la forme que ça va donner. Vous voyez ma terre, là je suis en train de mettre plein de taches d'argile. Ceci dit, la Utah, vous voyez une terre noire, j'ai aucune trace là sur les mains. Un petit peu de gris, mais c'est pas du tout salissant non plus, comme parfois certaines terres peuvent être très... on en a plein les mains, là en plus on est bien. Vous voyez mon plat, il fait 26 cm de diamètre quand c'est cru, ce qui fait que ça perd 10% de son diamètre. J'ai pas mesuré, mais vous faites 26 moins 2,5, vous avez à peu près le diamètre. Il y a un beau plat, donc ici, pour servir un beau plat de pâtes, une salade, présenter à un apéritif. Je vous laisse, toutes les imaginations sont pour vous, n'est-ce pas? Ça, c'est pour la forme de ce moule qui est ici à l'extérieur. Voyez? Alors, je vous ai dit qu'il était possible de faire 3 choses avec ce moule. Quels sont les 2 autres qui restent? Si je retourne le moule dans ce sens-ci, je peux travailler la petite forme qui est à l'intérieur, voyez, et je peux aussi travailler l'assiette qui va venir à l'intérieur et puis avoir un petit bord ici. Je vous montre comment je ferai. Alors, j'ai aussi fait déjà les plaques. Voilà. Je viens déposer ma plaque à l'intérieur. Vous voyez, il faut déjà inciter la terre à rentrer à l'intérieur de la forme. Toujours, si je pousse là d'un coup, je vais déchirer toute l'histoire. Donc j'y vais gentiment, je descends progressivement. Et je peux même, avec une petite éponge genre celle-ci,
que je mettrai sur mon site parce qu'elles sont nouvelles aussi, tiens, celles-ci. Vous voyez, je descends très doucement. Voilà, je sens que j'arrive pratiquement dans le fond. Je donne encore l'information à la terre d'aller bien se mettre dans le fond du moule pour prendre la forme afin de réaliser un petit bol. Alors, je sens avec mes doigts, ouais. Là, je suis bon. De nouveau, hein, toujours ma petite steak magique en silicone. Je pars du fond et je remonte à la surface ici, sur les bords. Je vérifie que dans le fond, les bords soient bien plaqués sur les parois. J'ai une argile qui fait 40%, 0,5 mm, mais j'arrive à avoir un très très beau rendu tout lisse. Alors là, j'arrive au-dessus. Bon, vous imaginez bien. Vous vous souvenez, celui-ci, mon arc de coupe extraordinaire. Soit je le fais maintenant, soit parce que j'ai encore une plaque. Mais si je veux vous montrer pour faire une assiette ici au bord, pour pas faire une vidéo qui fait 50 minutes, vous voyez, il me reste de la matière ici sur les bords. Donc je vais vous montrer comment on peut faire pour ne pas refaire vous voyez, deux en une. Là, j'ai un petit... j'ai le petit bol. Si je veux, je peux découper, mais je vais le faire après. C'est pratiquement du direct, hein, donc je réfléchis en même temps que je vous parle. Je vais profiter que la forme, que l'argile est bien plaquée sur les bords pour continuer et faire l'assiette numéro 3. Vous voyez, si j'appuie ici, et je viens caresser les bords, je vous montrerai après ce que ça donne. Voilà. Alors, j'utiliserai mon arc de coupe, mais avant, comme j'ai beaucoup de terre qui bave un peu partout, j'enlève le plus gros, sans toucher le moule, parce que de nouveau, je risque de l'abîmer. Voilà. J'ai oublié de vous parler de l'épaisseur, je suis à entre 6 et 7 mm. Ça ne sert à rien de faire trop fin, parce qu'après, ça fend, ça se casse dans le four à la cuisson. Donc autant à faire trop fin. Comment je procède? Vous avez vu, j'ai coupé le surplus. Je mets mon arc de coupe pour vous montrer que ce soit plus facile. Voilà. Et l'arc vient vraiment, le fil de fer bien tendu vient carrément couper sur les bords, mais d'une propreté extraordinaire. Voilà. Voilà, vous voyez, ça fait une belle découpe bien propre. Là, à ce stade-là,
Je reprends, parce que j'ai beaucoup de petites traces de doigts, je reprends mon mestec, je lisse, je viens caresser vraiment avec les steaks sur les bords. Et je laisse maintenant quelques heures je laisserai quelques heures. C'est difficile de vous dire une estimation d'heures parce qu'en fonction du lieu où vous travaillez, si c'est humide, sec, froid, très chaud. Moi ici dans mon atelier, il fait souvent très chaud parce que c'est une maison en bois qui est très bien isolée. Et maintenant j'ai eu beaucoup de fois la blague, ça sèche trop vite, donc je mets mon plastique au-dessus. Dans le cadre de cette assiette-ci, je vais mettre aussi peut-être un petit sachet de riz quand je l'aurai démoulé pour que le fond reste bien à plat. Ça c'est un peu à vous de tester, mais ça donne une très jolie forme. Là je vais laisser quelques heures pour le démouler et quand je le démoulerai, vous savez comment on fait. Là je ne sais pas le démouler parce qu'il est trop cru, mais je poserai une plaque dessus. Hop. Voilà. Et puis j'y toucherai pas. Mais pour l'instant, après quand la terre sera un peu plus que le plâtre aura absorbé l'eau, je pourrai facilement soulever cette partie ici et avoir mon assiette qui sera démoulée dans ce sens-là. Alors ce que vous faites, vous remettez une plaque au-dessus et puis hop, vous la retournez pour la voir dans l'autre sens. C'est un petit peu de la gymnastique, hein, mais c'est tout à fait faisable. Voilà, ça c'était pour vous montrer. Alors, je vous montre une demi-forme. Quand je vous dis que quand on travaille trop fin, ouais, je devais être peut-être à 4-5 mm à ce moment-là. À la cuisson, mon assiette a eu trop de tension entre les mailles, l'extérieur. Je n'ai pas mis assez d'émail sur les bords. Enfin bon, ça c'est tous des aspects techniques que vous découvrirez. Et il y en a sans doute parmi vous qui connaissent déjà. Mais ça c'est pour vous donner une idée de ce que... Essayez d'imaginer l'assiette complète comme c'est beau cette forme. Vous voyez ? Pour ne pas aller démouler celle-ci, au cas où, si j'avais coupé, vous voyez, je ferais pareil dans ce sens-là. Je relèverai les bords, ici, et je coupe tout autour pour avoir au final cette forme-ci. Vous voyez, toujours ma terre, cette fameuse terre noire. Donc ça fait une forme. Là vous allez vous dire, oh les beaux émaux, c'est quoi qu'elle a mis ou pas, mais il y en a qui n'aiment pas le bleu. Hein. Ça c'est dans les émaux stoneware de chez Maiko que j'ai aussi en magasin. Je me suis amusée, je m'amuse souvent à faire des mélanges. Mais là c'est pas le sujet. Le sujet c'est pour vous montrer qu'avec un moule en plâtre que je n'ai plus sous les yeux puisqu'ils sont recouverts d'argile. Avec ce moule, vous savez faire une grande assiette qui n'est pas si grande que ça paraît grand comme ça, mais ça fait 23 cm de diamètre. Voilà. Vous savez faire une assiette avec un petit bord, imaginez-la entière, ce serait mieux. Et puis vous avez aussi la possibilité de faire un petit bol. Donc, c'est en fait trois formes, 3 contenants pour un moule, avec un moule. Pas mal quand même, hein? Donc ça, c'est les moules double cône. Je vais aller revoir la référence parce que c'est vrai, je vous avoue, je la connais pas par cœur, qui ont été réalisés pour le magasin aux couleurs d'argile. J'espère que voilà, ça vous donne des idées, que ça vous montre comment on estampe. Après, vous pouvez aussi imaginer de passer une petite roulette ici au bord, de faire des décorations.
Je ne vais pas tout vous dire parce que j'en aurai pour 2 heures de vidéo, ça va être un peu long et pénible. Voilà, si vous avez des commentaires, vous n'hésitez pas. Si vous voulez bien partager cette vidéo aussi à des personnes proches de vous qui sont dans le domaine et vous pensez que ça pourrait leur être utile, eh bien tant mieux, tout en sachant que moi je vous montre juste ma manière de fonctionner et de faire ma vaisselle auprès de mes cuisiniers quand ils me demandent du sur-mesure entre autres. Et puis moi ben, je m'amuse à tenter de faire du sur-mesure aussi pour vous, pour que vous puissiez être inspiré et savoir comment je travaille. Et pour pouvoir de votre côté le faire vous-même comme des grands. Alors, je vous dis, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, revenez vers moi, partagez, abonnez-vous, c'est gratuit, donc profitez-en. Et allez voir sur mon site www.aucouleursdargile.be. À tout bientôt. Au revoir.